Bonjour, bonjour, bienvenue pour notre petit thé, café, surtout un truc chaud ou qui réchauffe. Parce que bien sûr, on est à mois de juin et on remet bien évidemment la doudoune. Je m'étais mise dans un petit truc léger et puis je rentre ici pour faire le tournage. À 18 degrés, c'était un peu difficile de faire semblant que tout va bien avec un petit t-shirt. Donc on remet les doudounes, n'est-ce pas? Certains d'entre nous ont rallumé le feu. Ah, bah oui, c'est le mois de juin presque, hein. Voilà, tout va bien, tout va bien. Je n'ai pas souvenir que l'année dernière ça soit comme ça. Je me rappelle plutôt des beaux jours, mais là, c'est tout sauf le contraire. On s'était dit pour ma fille, bah écoute, on va organiser ton anniversaire, c'était en février, on va l'organiser plutôt en été, comme ça les enfants ils vont pouvoir être dehors, ça va être cool. Euh, voilà, je pense que ça va être un peu compliqué. Je pense que ça va être sympa à 15 gamins dans la maison, à courir partout, hein, parce que le jardin, si ça continue comme ça va pas continuer. Tout bien, tout bien. Allez, on se fait un petit tirage là. On commence par un petit message des anges, voir ce qu'on a de dire les anges. Les guides, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Ah là 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 là. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Surtout, vous n'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire actuellement. Il y a mieux qui vous attend. Oh là 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 là. Donc ça, c'est juste le début. Après, ça va aller de mieux en mieux. Ne vous inquiétez pas. Et si vous êtes aujourd'hui un tout petit peu dans un état de panique, vous dire quelque chose, vous n'allez pas y arriver. Si. Vous trouverez une solution. Tout s'arrange, on arrête la panique, on va trouver des solutions. Par contre, il va falloir se libérer de vos doutes et de vos peurs. Peut-être que c'est que vos peurs qui vous empêchent de partir en voyage ou de revoir quelqu'un ou de faire une démarche administrative ou que sais-je. Hein. Voilà, il va falloir apprendre à parler, à dire oui. Certains d'entre nous ont des obstacles et des difficultés, mais c'est en parlant, c'est en prenant la parole, c'est en mettant des mots sur les mots. Voilà, aussi, des fois. Hein, en mettant des mots sur ce qui nous chagrine. C'est comme si au moment où on arrive à sortir ce truc-là qui est bien coincé là dans la gorge, eh bien, c'est là où on arrive à l'exprimer. Ah, c'est là peut-être où l'univers met en place aussi des choses pour vous aider. Voilà. Faites les démarches et les recherches nécessaires. Il y a peut-être une situation dans laquelle, ok, il y a des obstacles, mais il va falloir continuer un peu les recherches et être un tout petit peu plus obstiné à lever les doutes sur certaines problématiques et vous allez y arriver. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas trop alignés en fait entre ce que vous voulez faire, ce que vous voulez avoir et ce que vous faites encore. Donc peut-être que vous avez tout un tout petit peu baissé les bras, il est temps de retrousser les manches. On va y aller. Que désirez-vous vraiment dans cette histoire? Tout dépend de vous. Et puis pour l'année prochaine, il y a des opportunités qui vont se présenter. Voilà. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous aide dans vos petites interrogations journalières. Bon, le message du jour, vous allez être surpris, mais ce qu'on me dit, c'est plutôt la soif du pouvoir. Il y a une certaine soif du pouvoir face à laquelle vous êtes une sorte de barrière pour quelqu'un. Voilà. C'est quoi cette soif du pouvoir? On montre aussi que les difficultés sont là. Sur le mois en cours, vous allez vous rendre compte. Sur le mois en cours, il y a une sorte de réconciliation. Une sorte de réconciliation avec quelqu'un. Et ça vous rend ça vous a rendu un peu triste, quoi. Peut-être quelqu'un qui vient pour la réconciliation et ça vous met dans une certaine tristesse. On est en train de souffrir, peut-être on fait le deuil de quelque chose ou de quelqu'un et puis on est dans une certaine tristesse et on se rend compte aussi qu'on est un peu seul quand même. Alors attention, ouais, donc il y a peut-être des gens qui vont venir vers vous, mais pas avec des bonnes intentions. Parce que sur le mois en cours, on a la réconciliation, la tristesse et les fausses paroles. Donc quelqu'un peut-être vient d'une fausse manière vers vous, en se présentant un peu comme le sauveur, la sauveuse, pour celui qui se soucie de vous, etc. Mais derrière, il a une autre intention.
Donc, on fait attention si jamais on a eu ce problème-là, des intentions de certaines personnes. Parce que certaines ne sont pas correctes, certaines jouent un rôle, certaines montrent en fait leur vrai visage. Ouais. Certains montrent leur vrai visage et c'est là où on vous demande de faire preuve aussi d'estime de soi, de s'aimer comme on ne l'a jamais fait, dans le sens où de se respecter et de respecter les choix, ces choix à nous, malgré toute la tristesse et malgré toute la douleur qu'on peut avoir. Si on sent que les personnes sont mal intentionnées, de ne pas prendre leur aide. Le 26 mars aussi, très important pour quelqu'un. Quelqu'un a mal à la tête, hein. J'ai un mal de crâne. Il va falloir lâcher prise sur l'année en cours. Peut-être il y a eu une période de chagrin, une période qui a été difficile, qui nous a mis beaucoup dans la tristesse. Et il faut qu'on prenne des décisions importantes. En ce moment, on a des choses à régler, des documents administratifs à faire, etc. Et peut-être qu'on se prend un peu trop la tête là-dessus et qu'on veut vraiment... on veut vraiment réussir, mais on est un peu la tête dans le guidon, et puis des fois, il faut lâcher un tout petit peu prise là-dessus. Quelqu'un se met des papillons rouges dans les cheveux, il y a un changement imminent qui est là. On doit, en fait, on opère actuellement un changement qui fait que, finalement, on se rend compte quand même que on a grandi, qu'on n'est plus la même personne, que oui, certes, il y a une grande tristesse qui est là, mais qu'on arrive à voir plus clair dans les intentions des personnes. Et le 2 novembre aussi, très important pour quelqu'un. Oui, il y a le retour de quelqu'un là. Méfiez-vous, il y a le retour de quelqu'un. Il y a le retour de quelqu'un là. Si ça concerne des documents, où vous êtes en train de faire des documents, où la personne est concernée par des documents. Donc il y a ce truc-là où on doit régler quelque chose, mais cette personne, elle vient en fait avec une intention derrière. Voilà. On a les rivalités, les ragots, l'envie, les envies sur ces choses-là. C'est pas quelque chose où la personne, elle montre son vrai visage en fait. Quand on disait soif de pouvoir, c'est vraiment ça, quoi. Le problème, c'est là-dedans, c'est que vous avez changé. Vous êtes plus la même personne, vous avez grandi. Ça peut être des oncles, des tantes, ça peut être des gens de la famille, ça peut être des gens qui vous ont connu un tout petit peu auparavant et qui vous ont pas connu avec la force que vous avez aujourd'hui. Et qui s'imaginent que c'est bon, vous êtes des leurs, vous allez faire comme eux, en tout cas, il y a un problème là-dedans où ils pensent tirer profit de ça, tirer profit de ce truc-là. Mais en fait, pas du tout. En fait, peut-être que auparavant, vous avez aussi perdu votre travail, il y a un moment, hein, pas maintenant, hein, et que vous avez reconstruit d'une certaine manière votre vie, où vous avez eu un burn-out et vous avez reconstruit les choses. En tout cas, à un moment donné, il y a eu une faiblesse côté emploi, côté travail, côté carrière. Et puis, ces gens-là, ils ont juste enregistré l'information comme ça, hein, et puis ils se sont dit, voilà, ça y est, c'est cerné, toi, voilà, t'inquiète pas. Et maintenant que vous avez une certaine valeur, maintenant que vous avez une certaine autorité, ou que maintenant que vous avez encore quelque chose qui peut les intéresser, ils reviennent, quoi. Mais ils ne reviennent par intérêt, voilà. Et vous avez le choix. Il y a des déplacements qui s'annoncent. Et moi, j'ai quelqu'un qui est quand même dans la solitude, quelqu'un qui se sent seul, qui est un peu, qui a eu une période pendant laquelle elle se négligeait, la personne. Elle était très, très fatiguée, d'accord? Et c'est là où ça crée des conflits. Ces gens-là, ils veulent le pouvoir, ils veulent plus, ils veulent de plus en plus. Plus ils en ont, plus ils en veulent, en fait. Et c'est ça où vous vous rendez compte qu'en fait, ça n'arrête jamais, en fait. Leur demande et leur soif ne s'arrêtent jamais, quoi. Et même dans des moments peut-être difficiles, on a besoin de repli, on a besoin d'une main qui est tendue. Les gens là sont là comme des rapaces, quoi, finalement. Hein. Et ça mène à des disputes, à des querelles, à des incompréhensions, des grandes incompréhensions. Je pense que c'est plutôt familial. Hein.
Et on pense beaucoup à ça, c'est-à-dire qu'on est quand même dans ces pensées un peu répétitives, on se dit, mais comment ils peuvent faire ça, ou tellement on n'y croit pas, quoi. Mais si, mais si. Mais les gens, c'est ici et maintenant et pour eux. Donc, il y a une période pendant laquelle vous êtes dans la réflexion, dans l'anticipation des choses. Ils ne vous voient pas venir, déjà. Alors, c'est la première chose, c'est que vous réfléchissez déjà depuis un moment pour protéger cette histoire-là, pour protéger ce dû-là, je sais pas si c'est une maison ou un... Voilà, il y a quelque chose qui est en jeu de toute façon. Eh bien, en fait, vous réfléchissez déjà comment, et vous avez anticipé un peu, en tout cas, les choses ont été anticipées de manière à ce qu'on puisse pas faire quoi que ce soit, d'accord? Sauf que les personnes, ils tentent et ils tentent, ils ont une telle soif qu'ils vont toujours chercher, toujours. C'est quelqu'un qui, c'est des gens qui, bah, forcément, ils ont envie d'avoir de plus en plus, sans aucun scrupule, ils ont plus de limites, en fait. À un moment donné, ils ont plus de limites. Je pense que c'est ça qui vous gêne. C'est pas forcément ce qu'ils cherchent, parce que bon, c'est le fait de plus avoir de limites et de montrer un vrai visage auquel vous étiez pas habitué. Il y a une sorte de jalousie, il y a une sorte de rancune qui est là bien présente, il y a une sorte de presque vous méritez pas en fait ce que vous avez, quoi. Voilà. Et une rentrée d'argent. Peut-être que vous avez une rentrée d'argent. Ou il y a une rentrée d'argent qui se fait. D'accord. Et ce qui amène aussi un peu de bonheur, les festivités, les événements, peut-être dans une période où ça va aller mieux, où on arrive à voir le bout du tunnel, voilà. Eh bien, c'est à ce moment-là que ça tombe. C'est à ce moment-là que ça tombe. Il y a eu une période pendant laquelle les finances, ils étaient difficiles. On était un peu dans le sacrifice de soi, dans la tristesse, rien n'allait bien, tout allait mal. Il y avait des choses qui s'enchaînaient tout le temps. Et puis, une fois qu'on arrive à se sortir la tête de l'eau, paf, ils sont là. Ouais. Oui, ils sont là avec la manipulation. Donc, il y a quelque chose du style sur l'argent. Une notion d'argent qui est à la clé. Et la machination, la manigance, il faut soigner, en fait. Là, vous êtes sur le point de se dire, OK, il faut que je fasse quelque chose. On va pas laisser ça, n'est-ce pas? Voilà, on va pas se laisser avoir. De toute façon, on va pas. Donc, vous êtes en train de soigner les choses. Il y a des contacts avec l'étranger sur l'été. Peut-être vous partez aussi un peu à l'étranger, ou vous avez des contacts pour aller à l'étranger, hein, des contacts à l'étranger qui vous apportent un peu de sérénité. Donc peut-être cette histoire, elle se passe aussi à l'étranger et vous êtes en train de régler les choses, vous allez sur place pour régler les problèmes, ou en tout cas il y a cette situation où on est un peu dans l'harmonie un peu plus. Et puis un mouvement positif qui se fait de l'été à l'automne. Donc à partir du moment où on règle le problème et qu'on fait barrière à cette soif de pouvoir, à cette soif de ces gens-là qui montrent, peut-être il y a un déménagement aussi à la clé, vous partez, vous vendez quelque chose, il y a ce mouvement-là qui se fait, et puis eux, ils sont là pour récupérer, pour voir, pour observer, pour s'il y a peut-être quelque chose pour vous, pour eux, hein. Voilà, cette réconciliation, vous voyez un peu, cette réconciliation qui est un peu, en fait, c'est pas une réconciliation, c'est qu'ils font tout pour que vous réconciliez, pour que la relation reprend, mais c'est pas quelque chose de bon, quoi. Et sur l'automne, il y a une sorte de justice, c'est-à-dire que s'ils lâchent pas là-dessus, vous engagez aussi tout ce qui est la justice, tout ce qui est avocat. En tout cas, il y a un mouvement positif. Si vous aviez des problèmes avec la justice, l'argent, etc., de l'été à l'automne, les problèmes peuvent être résolus, bien sûr, si vous avez anticipé les choses. C'est une notion de temps. Peut-être que ça a duré trop longtemps, cette histoire, et que maintenant, il fallait vraiment couper court et puis y aller, quoi. Et c'est ce qui se passe. Ça a duré longtemps, mais c'est protégé. C'est-à-dire que vous êtes protégé et ce projet, il est protégé. Même si vous êtes un peu dans le brouillard aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne voit pas clair, on ne sait pas. On a quand même ces gens-là qui sont dans la gentillesse, etc. On comprend pas pourquoi ils reviennent. Ça nous fait plaisir en même temps qu'ils sont encore dans notre vie. Mais en même temps, on voit qu'ils montrent leur vrai visage. On perçoit des mots là qui sont pas très tendres. Voilà. Et on se pose la question, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va... Mais c'est comme s'il y a un renouveau en même temps. En même temps, vous changez quelque chose définitivement,
on vous remet les clés en main, donc c'est-à-dire qu'en même temps, on fait un changement de vie, de travail, d'amour, de quelque chose qui fait que vous partez ailleurs. Vous pouvez évoluer d'une autre manière, mais pas avec eux, quoi. Voilà, eux, ils sont un peu bloqués dans cette soif de pouvoir, finalement. Et vous mettez un fin. Il se peut que ça soit aussi par rapport à un héritage, par rapport à oui, tout ce qui est famille, quoi. Divorce, tout ça. Tout ce qui implique aussi des signatures officielles, mais côté familial, d'accord? Ouais, on gèle tout. Ils n'arrivent pas à avoir, en fait. Ils ont tenté, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que vous faites barrière, en fait. Et ils ont cette soif de pouvoir, de vouloir plus, de vous montrer, de vouloir vous accaparer finalement, mais ils n'y arrivent pas parce que vous faites barrière par votre anticipation déjà, par le fait que vous avez quand même grandi un tout petit peu ces derniers temps avec les épreuves de la vie que vous avez eues. Et en fait, on s'en sort très bien, on la main. Oui, c'est lié à la famille, en fait. C'est la famille qui est là à vouloir quelque chose, ou la famille ou des proches de la famille qui, ont considéré à un moment ou à un autre que quelque chose leur est dû et que vous devriez leur donner cette chose-là aussi. D'avoir leur part de gâteau, en fait. Alors qu'il n'y avait pas. Et c'est là où on coupe, en fait. C'est là où on arrive à se séparer. C'est là où on arrive à séparer aussi les choses, à les remettre à leur place, chacun à sa place. Mais d'une manière très, je dirais, là on est sur une personne qui est déjà très discrète, pour une personne qui est très, comment dire, diplomate. Avec une grande diplomatie, vous arrivez à remettre les choses à leur place, à dire, à affirmer les choses, à sortir de ça et à leur faire tomber finalement le masque qu'ils avaient mis pour essayer de tenter à s'immiscer dans la vie. Hein. Il y a des voyages qui s'expriment beaucoup là, des escapades, des voyages qui sont là et ce projet immobilier, donc il y a quand même un projet aussi immobilier là, clé dans cette histoire, qu'il soit ici ou qu'il soit ailleurs, qu'il soit peut-être à l'étranger. Et on a une énergie masculine. Alors, peut-être que pendant un moment où on a attendu la décision de quelqu'un dans une énergie masculine, d'accord? On a attendu que quelqu'un donne son avis, on a attendu trop longtemps parce que la personne en a mis trop de temps et il a fallu, en fait, peut-être on ne se sentait pas de prendre la décision par nous-mêmes, d'accord? Et une fois qu'on a compris que la personne, elle ne fait que retarder, qu'elle sait pas et on se retrouve, vous prenez la décision. Donc, on met pas en attente les décisions par rapport à cette énergie masculine. Certains d'entre vous ont aussi des projets pour, ou alors soit ils marient un mariage de leur fille, leur fils, etc. Soit ils entendent parler des amis qui se marient. Et surtout, on a une tierce personne là. Voilà, il y a cette tierce énergie qui s'immisçait dans la vie. Alors certains d'entre vous ont un mariage, certains d'entre vous ils ont quelqu'un dans leur vie, et bien cette personne-là, elle s'immisçait même dans leur vie maritale, dans leur couple. Leur soif, elle était tellement grande pour s'assurer qu'ils vont avoir la cerise sur le gâteau. Et bien, ils s'immisçaient dans le couple à dire des choses et à l'un et à l'autre, les monter les uns contre les autres. À un moment donné, on n'attend plus ça. À un moment donné, on prend les choses à main. Et c'est là où on a des signatures officielles. C'est là où on signe des papiers aussi. On dit stop. Stop. Voilà, on dit stop, cassure. Stop, 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 stop. Tu vas pas aller plus loin. Stop. Jusque là. Non. Là, c'est plus possible. Non, il y avait une mauvaise route qui était faite. Et là, la personne, elle avait un masque. Elle portait un masque, la personne. Elle portait un tel masque que finalement, on avait du mal à la saisir. Et puis peut-être que ce qui a été déclencheur, c'est de voir comment la personne manigance et comment elle fait parler les gens et comment elle les monte les uns contre les autres, quoi. Il y a eu un moment voilà. On a eu un moment où on a dû lever le doute. On a dû poser la question clairement. On a dû chercher l'information tellement. Peut-être qu'il y avait une information qui dépendait de cette personne et puis elle la disait pas ou elle voulait pas la dire ou il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas là-dedans. Il y avait
on voyait qu'en fait, c'était pas ça. En fait, ce qu'elle nous a dit, c'était faux. C'était pour que ça aille dans son sens. On a essayé de, voilà. Hein. Et c'est là où on cherche les réponses, c'est là où on a le triomphe et la réussite. Elle n'arrive pas à le faire, on n'arrive pas. Ces gens-là, ils n'arrivent pas. Ça fait barrière. C'était un défaut. Dès le départ, c'était faux. Ce qu'on avait vu, cette réconciliation qui vous rend triste, où il y a des mensonges, c'est ce qu'on avait vu dès le départ. C'était des gens avec des fausses intentions. Mais comme vous écoutez beaucoup, comme vous avez beaucoup évolué, comme vous avez beaucoup travaillé un peu sur vos peurs aussi, et vous avez grandi, vous êtes rendu compte que maintenant il faut mettre de l'ordre, quoi qu'il arrive, il va falloir mettre de l'ordre, mais c'est là où ça marche, d'accord? Et on a cette énergie féminine qui est un sort de déblocage. Là, les choses se débloquent. Soit vous êtes aidé par une énergie féminine, soit vous êtes une énergie féminine, mais il y a une libération, un déblocage qui se fait. C'est-à-dire que le fait de faire barrière à ces gens qui ont cette soif de pouvoir sur vous et sur les autres d'ailleurs, eh bien, c'est là où il y a un sort de soulagement aussi qui arrive. De fierté finalement, d'être fier de ça, de se dire, écoute, j'ai réussi quand même à leur tenir tête. J'ai réussi à avoir les choses telles que c'était, et c'est là où il y a une vraie construction. C'est là où c'est constructif pour vous. C'est d'avoir pu transformer cette épreuve dans quelque chose où on apprend, on se rend compte que on a une certaine force, on a un certain pouvoir. Peut-être qu'on nous voit comme quelqu'un de timide et quelqu'un qui est un peu en retrait, mais ce n'est pas du tout cette personne-là. On est une personne beaucoup plus forte que ce qu'on pensait. D'accord? Et c'est là où les choses se construisent, et c'est là aussi on a une sorte de consolation, de baume au cœur, de se dire, écoute, pour une fois, c'est moi qui gagne. Pour une fois, c'est moi qui va avoir mon dernier mot, et puis non, on laisse pas faire ces rapaces là qui considèrent que peut-être vous n'êtes pas à la hauteur ou vous méritez pas. En fait, eux, ils sont les rois du monde, finalement. Ils ont toujours été les rois du monde et ils décident qui, quoi, comment, mais pas pour vous. Ils peuvent, là, c'est clair et net, ils décident pas pour vous. Ils peuvent pas. Donc, vous leur montrez clairement que la seule personne qui peut décider pour vous, ça va être vous. Voilà. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. Donc, la personne qui a mal à la tête, qui prend un Doliprane, là, parce que, voilà. Allez, on espère avoir des beaux jours, hein, n'est-ce pas? On espère qu'on va remettre le t-shirt, hein, que je vais pas me retrouver à 18 degrés, hein, ici, hein, voilà, parce que je peux pas faire des vidéos à 18 degrés, un t-shirt, voilà, je peux pas. J'aimerais bien. Sur ce, allez, passez un bon week-end. Ah bien, on se prépare pour le 1er juin, n'est-ce pas? Hein, voilà, l'été qui arrive, on espère. Prenez soin de vous et merci beaucoup. À bientôt.